Hello Facebook, hello tout le monde. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour célébrer ce 30e live. Yes! Jamais de ma vie on avait fait autant dans un laps de temps aussi court. Et vraiment, j'ai apprécié. Si tu me découvres pour la première fois, tu peux mettre un hashtag première fois, comme ça je pourrais t'accueillir. Hashtag replay si tu me regardes en replay et juste me faire coucou. Si tu me regardes en direct, bien que là, je vois qu'il y a encore personne qui est connecté en même temps que moi. J'ai énormément de gratitude pour celles qui m'ont inspirée de faire ces contenus live réguliers. J'ai trouvé l'expérience vraiment riche. Alors, j'avais déjà partagé ça avec Marie. Vous pouvez le trouver dans un de mes anciens lives, il y a peut-être 3 ou 4 jours, 4 jours, je pense. Parce qu'en fait, ça ne jouait pas pour elle de le faire aujourd'hui puisqu'elle est en stage. Et en plus, elle a très peu de réseau. Donc, on l'a déjà fait, mais je voulais quand même célébrer avec vous ce que j'ai pu partager tout au long de ce mois. Donc déjà pour moi, ça m'a appris que je suis capable de capter une information, de ressentir en fait un message et de le partager sans filtre. Vraiment, je me suis appliquée pendant un mois à ne transmettre que des choses qui me venaient du fond du cœur et pas telle chose parce que là c'est le moment, parce qu'il y a une promotion en cours, parce qu'il y a un truc en cours, non. Parfois je l'ai fait parce que ça se prêtait, puis parfois pas. Et je suis très contente de ça, en fait je me rends compte que ça me correspond totalement de juste faire avec l'énergie du jour, l'énergie du moment, et de pas forcément chercher à rentrer dans un moule, une stratégie, un machin, un truc. Voilà. Donc ça c'est dit. J'ai apprécié aussi l'impression d'être reliée avec certaines personnes, notamment de mes clientes, m'ont presque vu tous mes lives, que ce soit en direct ou en replay, et puis on s'est très souvent trouvés connectés en même temps, et ça c'était vraiment une expérience super riche. Donc merci de m'avoir permis de vivre ça. Je sais déjà que j'ai envie de continuer ces lives. Je ne sais pas à quel rythme, je vais peut-être pas faire un défi comme ça et vouloir absolument en faire tous les jours. Il y a quand même des jours où oui, c'était difficile. Mais en même temps, j'ai apprécié ce challenge et au final, il y a une fois où j'ai oublié. Et j'étais tellement déçue parce que c'est même pas que je me suis dit je me donne l'autorisation de ne pas le faire. C'est juste, j'ai oublié. Et tout d'un coup, j'étais donc en fait, j'avais passé une super soirée avec mes enfants. Enfin, c'est le mercredi. Ben, je me souviens, c'était un mercredi. Je m'étais dit, oui, ce soir, j'ai envie d'aller chercher le petit tot à la garderie, puis on va préparer un pique-nique, puis on va tous aller au bord de la rivière, puis comme ça, on pourra aller se tremper dans l'eau, profiter du frais, puis faire un pique-nique. Et d'ailleurs, j'ai adoré parce que mon petit, il m'a fait, donc tu sais, le petit dernier, il a bientôt 4 ans, là, puis il me fait, pourquoi on fait un pique-nique? Je fais, bah parce que c'est amusant. Puis pourquoi on vient là dans la forêt? Ben parce que c'est amusant. Puis je lui fais, ça te plaît? Ah oui, c'est super. J'ai trouvé ça tellement chou. Il était tellement spontané. Et puis effectivement, j'ai passé un super moment. Et le soir, j'allais m'endormir. Et tout d'un coup, d'un sursaut, je fais, oh non, j'ai oublié de faire mon live. Et tu sais, j'étais à 2 doigts de me relever pour le faire. Genre, ça doit être 23 heures. Me rhabiller et tout pour le faire. J'étais, ah ouais, non, quand même pas. Et je me suis dit, non, là, ça va être ma limite. Tant pis. Mon sommeil est plus important quand même que de faire des lives. Yes Sarah, c'est cool, on se retrouve encore une fois, je trouve ça génial. Euh, donc voilà, je voulais célébrer et remercier et dire que ben moi je suis assez satisfaite parce que oui j'ai oublié une fois, mais tant pis, je l'ai quand même fait et j'ai vraiment trouvé amusant de vivre ça. Donc voilà, peut-être que je vais continuer les prochains lives sur mon profil personnel, je verrai. Je me dis que je pourrais alterner une semaine là, une semaine l'autre, ou un jour sur deux, ou faire les jours pairs et les jours impairs, puis alterner comme ça. Je sais encore pas, je vais méditer et découvrir mes propres règles, mes propres envies. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de fun et de jeu. Et ça, c'est quelque chose qui compte vraiment pour moi. Et puis,
Donc j'ai mis en titre la célébration, ça c'est fait. Et tu peux venir célébrer avec moi en commentaire si tu regardes en replay. Si tu m'as suivi, merci Sarah, si tu m'as suivi régulièrement, tu peux me partager aussi comment c'était pour toi. Peut-être qu'il y a un live en particulier que tu as aimé, qui tombait au bon moment, ou au contraire, qui tombait pas au bon moment et que tu n'as pas aimé, etc., etc. N'hésite pas à partager avec moi. En fait, dans le fond, c'est ma récompense, c'est ça. Et puis, j'ai mis aussi que je voulais partager quelque chose. Ah oui, pourquoi les soins sont aussi simples? Eh ben, Sarah, elle pourra vous le dire parce qu'elle y était. Là, je viens de faire des échanges de soins entre mes élèves, d'organiser ça avec eux. Et j'ai trouvé génial parce que, bien sûr, ils sont dans une formation pour apprendre encore plus les soins énergétiques et spirituels. Mais dans le fond, du moment que tu as le cœur ouvert, que tu as l'envie de faire des soins, ben ça marche. Et en fait, déjà ça suffit. Donc j'en reviens vraiment, pour moi, ça m'a encore une fois confirmé dans une croyance et une valeur que j'ai qui sont très fortes. C'est qu'on doit d'abord travailler sur soi pour ensuite pouvoir donner des soins si on veut. Mais que quelque part, on est le soin, on est des soins ambulants à partir du moment qu'on est connecté dans notre lumière, qu'on se donne le droit de rayonner, on est des soins. On est des soins parce que on va transmettre la lumière finalement, qu'on le veuille ou non, parce qu'on est lumière. Et plus on va se le rappeler, plus on va être d'accord avec le fait qu'on est lumière, c'est-à-dire qu'on va se libérer de nos parts d'ombre, se libérer de nos blocages, plus on va briller et plus on va juste transmettre des soins comme ça, parce que c'est ce qu'on est. Et je maintiens, là ça vient vraiment confirmer, je maintiens, il n'y a pas besoin de techniques compliquées et de protocoles compliqués, vraiment. Hello René, et j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on se parle. Donc voilà, je continue de maintenir ça. On n'a pas besoin de protocoles compliqués. On a surtout besoin d'apprendre à se connecter, d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à prendre sa place, d'apprendre à rayonner et à être dans le cœur. Et c'est tout. Et c'est tout. Et ma formation de la danse du ciel, elle est vraiment là pour t'accompagner là-dedans. Elle est vraiment là pour t'accompagner là-dedans. Oui, je vais te guider. Oui, je vais te proposer des marches à suivre pour les moments où tu n'auras pas d'inspiration, pas d'idée, ou pour te rassurer quand tu débutes. Mais surtout, je veux que tu découvres ta propre danse du ciel. Et là, j'ai adoré parce que chacune de mes élèves a eu sa propre danse du ciel et a fait à sa manière. Ils ont tous, parce qu'il y a aussi un monsieur qui était là, ils ont tous eu un résultat. Ils ont tous eu un effet. Et c'était juste génial. Et je suis tellement... Quelque part, je suis aussi hyper fière parce que ça fait longtemps que je dis que les soins, c'est simple. Et moi, je suis allée dans des trucs hyper compliqués, hyper complexes, hyper élitistes, hyper tout ce que tu veux. Et j'étais pas bien là-dedans parce que je sentais qu'il y avait beaucoup d'ego. En fait, ce qui me dérangeait, c'était un peu cet ego, ce concours de celui qui sait le mieux, puis qui est le mieux formé, puis qui peut le plus. Puis moi, ça me correspond tellement pas. C'est tellement pas dans mes valeurs. Et oui, l'ego, on peut l'utiliser, il peut nous être utile, mais là, je trouve qu'il nous dessert complètement quand on rentre là-dedans. Et c'est surtout perdre beaucoup d'énergie et se trouver des excuses pour pas faire et pour empêcher aussi d'autres gens peut-être de briller, de rayonner, de faire les choses de manière intuitive. Et donc voilà, cette formation, elle est vraiment là pour te connecter avec ton intuition, pour que tu apprennes à te faire confiance. Et le reste, ça suit. Et le reste, la danse du ciel, elle te vient. Et tu commences à créer ta propre danse du ciel. Soit tu vas marier les outils que tu as déjà, soit tu vas en découvrir des nouveaux, parce que oui, je transmets aussi des outils, mais ça reste des outils. T'sais. Et de la même manière que l'habit ne fait pas le moine, ben, l'outil ne fait pas le moine, l'outil ne fait pas le guérisseur. Il y contribue, il fait partie de sa médecine unique. Mais moi, je vois tellement de guérisseurs qui sont comme prisonniers de leurs outils et limités par leurs outils. Et je trouve ça tellement dommage. Des fois, ils sont limités par leurs techniques. Genre, ils ont appris des techniques, ça les a mis dans une boîte. Et ils sont coincés dans leur boîte. Et je trouve ça tellement triste. Et moi, j'ai tellement à cœur de permettre à mes élèves de sortir de leur boîte, de dépasser du cadre,
de prendre leur place et de s'amuser, de s'éclater, de faire ce qu'ils aiment, comme ils aiment, de créer leurs propres règles. Parce que nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs. Et si tu as envie de croire à quelque chose, l'univers te donnera raison. Si tu as envie de croire que le monde est mauvais et que la vie est dure, ben tu vas avoir raison. Mais si tu as envie de croire que le monde est plein d'espoir, que les gens sont beaux et lumineux, et que tu peux donner un soin comme tu as envie et que ça marche, ben l'univers va te donner raison aussi. Ne doute pas de ça. Et ben je te dis ça parce que, tu sais, je l'ai lu tellement souvent, mais je l'ai expérimenté tellement souvent. Tu sais, je commence à revoir l'expression « comme on fait son lit, on se couche ». Et moi, je commence à me dire, ben, comme on crée ses croyances, on vit. Et je vois ça, je peux l'observer à tellement d'endroits. À tellement d'endroits. Donc, créez-vous des croyances qui vous plaisent, qui vous rendent heureux, qui vous font vous sentir épanoui. Transformez-les. Et c'est tout, en fait. Pour moi, il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Vraiment, c'est quelque chose que je perçois souvent. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Et on a chacun notre vérité et on a chacun notre réalité. Et ensuite, c'est juste de faire fonctionner notre réalité avec celle des autres, éventuellement. René, explique-moi, c'est quoi la vérité? Ben justement, je ne vais pas pouvoir te l'expliquer. C'est à toi de la ressentir. C'est à toi de la trouver, ta vérité. Ta vérité. Il n'y a pas besoin d'un gourou qui va te dire c'est quoi ta vérité. Non. Éventuellement, et ça c'est mon rôle, tu peux trouver des gens qui vont t'inspirer, te montrer qu'est-ce que ça donne quand on dépasse certaines limites. Et moi, je me sens là pour ça. Tu sais, moi, je me sens là pour t'inspirer, te montrer comment c'est quand on enlève certaines limites. Moi aussi, j'ai mes propres limites que j'essaie de dépasser. Hein. Bien sûr, je suis en chemin comme tout le monde. Et ensuite, ce que j'ai à cœur, c'est de montrer à chacun sa propre lumière. Puis lui donner le chemin vers son cœur éventuellement. Enfin, pas lui donner, mais tu sais, lui montrer, l'inspirer, de reconnecter avec son cœur. Mais après, c'est ta vérité, c'est ta vie, c'est tes expériences de vie. Et moi, je suis qui pour décider si les expériences que tu fais sont bonnes ou pas bonnes pour toi? Donc, voilà, c'est mon partage enflammé du jour. J'ai bientôt un super hypermind que je suis trop contente de rejoindre avec une femme qui est extraordinaire, qui justement, elle aussi, elle a complètement fait exploser ses limites récemment et j'adore être connectée avec elle. Donc j'adore vivre ce moment, je me réjouis vraiment. Merci Sarah qui confirme que c'est magique. Toi aussi, t'es magique, Sarah, t'as de la magie entre tes mains et partout en toi. Et je suis trop contente que tu donnes enfin le droit de l'exprimer. Je vous embrasse fort. Probablement qu'on se retrouve demain pour un live, mais on verra, c'est une surprise. Je vous embrasse tous. À bientôt.